Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de Clash at the Castle 2022 et également les pronostics de Worlds Collide 2022. Sachez que je suis trop hype pour les deux shows, du coup j'ai trop hâte de les voir, c'est ce week-end. Avant que les vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram, mon Twitter, s'affiche à l'écran, je sais la suite de la vidéo. Donc on va commencer par Clash at the Castle et le premier match est un tag team match, donc le Judgment Day contre Edge et Rey Mysterio. Je pense que les gagnants de ce match seront le Judgment Day et ensuite on va aller vers Extreme Rules, donc un Edge contre Finn Balor en 1 contre 1, donc peut-être qu'il y aura une stipulation comme c'est Extreme Rules, mais j'aurais bien aimé un 1v1 pour Clash at the Castle et non pas ce tag team match. Mais bon, on se retrouve avec ce tag team match et je pense que le Judgment Day ils vont gagner et je pense que ça va être un bon match par équipe. Également je pense pendant ce match il y a Dominic Mysterio qui va rejoindre le Judgment Day. Je sais pas ce qui va se passer avec Rhea Ripley et Dominic elle sort du ring, mais je pense Dominic il va turn heel et il va rejoindre le Judgment Day. Deuxième match où je suis extrêmement hype par ce match, c'est Gunther contre Sheamus pour le titre intercontinental. Déjà le titre intercontinental qui est en pay-per-view pour la première fois de WrestleMania 37, bravo. Et je pense que c'est Gunther qui va gagner. Enfin moi, je vois beaucoup de gens hésiter, mais je pense que Gunther il va gagner parce que je ne vois pas pourquoi Sheamus devrait être champion. Ok, il deviendrait Grand Slam champion je crois, mais je pense que Gunther il va gagner. La petite il y a pas longtemps et je pense qu'il aura un long règne de champion intercontinental, sa première défense en pay-per-view. Je pense que Gunther il va conserver et pourquoi pas, il y a Butch, il coûte la victoire à Sheamus. Comme ça on va avoir une rivalité Pet Dunne contre Sheamus, donc Pet il retrouve son nom et tout ça. Pendant ce temps là, Gunther va affronter d'autres gars. J'aimerais trop Robert Roode qui fasse son retour pour l'affronter. J'espère que ça va se passer. Troisième match où je suis super hype aussi, c'est Matt Riddle, qui se rappelle Matt maintenant, contre Seth Rollins. Je pense que c'est Seth Rollins qui va gagner parce que Seth Rollins il a besoin de victoire et je pense que la rivalité elle n'est pas du tout terminée, c'est super intense, je kiffe comment ça a été construit et donc je pense qu'on aura une revanche du côté de Extreme Rules, pourquoi pas dans un Extreme Rules match et je m'attends vraiment à un super bon match entre les deux. Prochain match c'est le Six Women Tag Team match, donc l'équipe de Bianca, Alexa et Asuka contre Bayley, Dakota et Io Sky. Alors ce match, j'y voyais beaucoup d'intérêt si en fait Dakota et Io elles seraient championnes par équipe. Sauf qu'elles ne sont pas devenues championnes par équipe. Ok, ça a été fait exprès comme quoi l'arbitre s'est trompé, elle n'était pas la personne légale, Dakota et tout ça. Bon moi ça me dérange pas tant que ça que Raquel Elia soit championne, même si j'aurais préféré que ça soit Io et Dakota. Et donc je pensais que ça allait se terminer en winner takes all, donc pas du tout, c'est vraiment le Six Women Tag Team match. Donc je pense que c'est Damage Control, je crois que c'est le nom du clan de Bayley qui va gagner. Et je pense que pendant le match, Alexa Bliss elle va trahir son clan. Comme ça, elle redevient heel et ça serait bien qu'elle s'éloigne de la rivalité. Je sais pas par quel moyen, elle va SmackDown ou il trouve autre chose, mais je pense qu'Alexa Bliss faut qu'elle redevienne The Goddess. Hein. Je le dis à chaque vidéo presque, il faut vraiment qu'elle change sa gimmick. J'aime bien Alexa Bliss en ce moment, faut qu'elle retrouve son caractère parce que en promo, elle a diminué je trouve. Également, je pense à la fin, comme Alexa Bliss elle va trahir son équipe, et bah Damage Control et Alexa Bliss ils vont attaquer Bianca et Asuka. Et là, Sasha Banks et Naomi elles reviennent et elles viennent aider Bianca et Asuka. Je trouve que c'est un peu bizarre mon scénario parce qu'en soi, si elles auraient été championnes par équipe, Dakota et Io, ça aurait été logique que Naomi et Sasha viennent les aider pour avoir une chance au titre. Mais malheureusement, non, elles ne sont pas championnes par équipe, donc je sais pas comment ils peuvent construire ça, mais je pense que Sasha Banks et Naomi vont revenir avec Clash at the Castle, et si elles reviennent pas avec Clash at the Castle, ça sera au Raw ou au SmackDown d'après. Prochain match féminin, c'est pour le titre féminin de SmackDown. Il y en a beaucoup qui disent que ce match fait tâche, moi je trouve que ça me hype ce match, donc c'est Liv Morgan contre Shayna Baszler. Je pense que Liv Morgan elle va conserver. Je pensais que Shayna elle allait devenir championne de SmackDown, mais finalement je me dis que ça serait bien que Liv Morgan elle gagne clean Shayna, et pourquoi pas Liv Morgan contre Ronda Rousey contre Shayna Baszler dans un triple menace du côté de Extreme Rules. Je vois pas Liv Morgan perdre face à Shayna parce qu'après on aurait Shayna Baszler, Ronda Rousey, donc Shayna elle aurait un règne de transition parce que Ronda elle reprendrait le titre. En fait moi j'ai pas envie de revoir Ronda Rousey championne de SmackDown. Si Liv Morgan elle doit perdre c'est face à Shayna et Ronda prend pas le titre. En fait j'ai pas envie de voir Ronda Rousey championne, donc Liv Morgan faut qu'elle conserve et ensuite on voit ce qui va se passer par là. Et enfin main event, Drew McIntyre, Roman Reigns pour le titre Undisputed WWE Universal Championship. Bon là c'est Drew. Là, il faut que Triple H il se bouge le cul et qu'il fasse une bonne construction pour que Drew McIntyre puisse prendre le titre. Genre, il faut que le match il soit parfait. Il faut qu'il y ait des entrées. Genre, Roman Reigns il ait une entrée avec un groupe qui fait son thème. Il faut que Drew McIntyre ait son ancien thème. Il faut que les entrées soient spectaculaires, il faut que le match il soit spectaculaire, il faut que ça soit parfait. Ce match, ça a jamais été aussi hypé par un match depuis
perpète les oies. Là, moi, je vous dis, ce match, ça peut être super. Et il faut que Drew gagne. Moi, je pronostique sur Drew McIntyre. Alors, parce que si Roman Reigns, il conserve, moi, ça va me saouler, en fait. Déjà que j'en ai marre, bah là, ça va encore plus m'énerver. Et moi, je veux que Drew, il devienne champion. Et genre, après, il va à Raw, il abandonne un titre et il garde un des titres pour SmackDown. Je sais pas, il peut faire une promo de Babyface pour dire qu'il y a des opportunités du côté de Raw. Donc, il va les donner avec son titre de WWE. Enfin, je sais pas comment il peut faire ça. Il faut que Drew McIntyre, il devienne champion. Il y a tout est construit, les vidéos sur les réseaux sociaux, SmackDown et tout est fait pour qu'il devienne champion. Là, si il devient pas champion, moi je compte pas. Si c'est pas Cody Rhodes à WrestleMania parce qu'il va affronter The Rock, ça va être qui? Moi, non. Il faut que Drew McIntyre, il devienne champion. Roman Reigns, on le revoit du côté des Survivor Series où il affronte Seth Rollins ou même il est capitaine de l'équipe. Et ensuite, on le revoit à Rumble pour construire sa rivalité avec The Rock. Et puis moi, je vous dis plein de scénarios, mais en fait, pendant le match, je vois The Fiend qui intervient, donc soit pendant le match, soit à la fin. Ça serait un peu bizarre qu'il intervienne pendant le match parce qu'il y aurait des disqualifications. Enfin, je sais pas ce qui va se passer. Mais si The Fiend, il fait son retour, il attaque Roman Reigns. Et il s'éloigne de Drew McIntyre. Genre, il attaque Roman Reigns. Comme ça, Roman Reigns, il change un peu de gimmick. Mais j'aimerais bien qu'il garde un peu sa gimmick en ce moment. Mais bon, sa gimmick en ce moment, sans ceinture, ça marche pas du tout, en fait. Et du coup, The Fiend, il intervient. J'espère qu'il n'y aura pas de Karen Cross qui va nous faire n'importe quoi. J'espère que Theory va pas cash in. Parce que Theory, je veux qu'il cash in et qu'il gagne. Et donc, s'il cash in là et qu'il perd, moi, ça va me saouler. J'aimerais bien que Theory cash in un peu plus tard. Genre, on le construit bien. Comme ça, on a Theory champion de WWE. En plus, là, il arrive avec Johnny Gargano. Je pense pas que Theory Johnny Gargano, ce soit une rivalité de type mondial quand même. Quand il y a Seth Rollins, Riddle dans le show où ils ont une grosse storyline. Bref, j'espère que Drew il va devenir champion. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Reigns et qui veulent qu'il conserve. Bon, je pense que vous allez avoir un peu raison malheureusement. Mais bon, j'espère que Drew va devenir champion. Donc pour Clash at the Castle, moi j'ai une hype de 9 sur 10. Genre, plus ça s'approche, plus je suis hype. Genre, moi, 9 sur 10. Donc, on va passer à Worlds Collide, donc NXT contre NXT UK. Donc, c'est la dernière fois qu'on aura l'existence de NXT UK. Et donc là, avec l'épisode d'NXT qui s'est passé cette nuit, c'était la folie. Genre, moi, ça m'a monté ma hype. Je vais vous dire, mon niveau de hype, je pense, il est à 8. Je pense que je vais peut-être voir une vidéo pronostic de All Out si ça vous intéresse. Malheureusement, je serai un peu moins positif. Mais il y a pas mal de trucs positifs quand même. Apparemment, Worlds Collide, ça serait dans l'arène de NXT d'aujourd'hui. Moi, je pensais que ça allait être au UK. Du coup, j'étais encore plus hype que ça soit dans une arène en Angleterre. Mais bon, malheureusement, ça sera au Performance Center. Enfin, non, ça s'appelle comment, le Capitol Center, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, le show sera cool quand même, mais bon, je m'attendais à plus grand. Et donc comme match, on a pour le titre nord-américain Carmelo Hayes, qui est mon catcheur préféré de NXT, contre Ricochet. Je pense que Carmelo il va conserver, et puis ça va être super. Ça va être super ce match, ça va être 5 étoiles. Genre j'ai trop hâte de voir ce match. Carmelo qui conserve, parce que bah on va pas mettre Ricochet champion nord-américain, hein, faut pas exagérer quand même. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Deuxième match pour le titre par équipe féminin, donc Kaden et Casey Catanza, non, Katana Chance et Kaden Carter contre Nikki Ash et Doudrop. Et donc je pense qu'elles vont conserver Katana et Kaden. Et ça peut être un super match. Ça fait du bien de voir Nikki Ash et Doudrop en équipe peu intéressante. Genre là on croit un peu en elles. Bon, je pense pas qu'elles vont devenir championnes. Moi j'adore Kaden et Katana, donc j'espère qu'elles vont conserver les championnats par équipe. Mais ça peut être vraiment un super match pour les titres par équipe. Ensuite on a un Fatal 4-Way. Donc les participants sont Wolfgang, Mark Coffey contre Pretty Deadly, contre les Creed Brothers, contre Josh Briggs et Brooke Jensen là. Alors Josh et Brooke Jensen là, les bûcherons là, moi je les aime pas du tout ces gars. Déjà ils ont pris titre NXT UK alors qu'ils étaient à NXT 2.0 à la base, ça m'a saoulé. Et je les aime pas. Ensuite Pretty Deadly, je les adore mais ils ont déjà été champions NXT UK et NXT. Donc eux j'élimine. Gaius, ça serait intéressant de les mettre champions par équipe, mais j'espère que les Creed Brothers ils vont conserver. Parce que j'aimerais bien les voir du côté du main roster, mais je pense qu'il faut continuer leur règne de champion par équipe NXT. Donc j'espère qu'ils vont conserver les championnats par équipe NXT et devenir champion également NXT UK en même temps. Et j'adore cette équipe, ça peut être un super bon Fatal 4-Way, c'est à élimination. Avant-dernier match, c'est le match pour le titre féminin. Et donc c'est Mandy Rose contre Meiko contre Blair Davenport. Et je pense que Blair Davenport elle va devenir championne, elle va prendre les 2 ceintures. Toxic Attraction part du côté du main roster. Et Meiko, en fait si elle perd, je ne vois pas ce qu'ils vont faire pour elle. Soit elle va être à NXT 2.0, soit on la voit plus jusqu'à que NXT Europe commence. Mais ça serait cool qu'elle soit à NXT 2.0. Mais je pense qu'elle mérite même d'être dans le main roster tout de suite, Meiko Satomura, parce que bah c'est une super catcheuse hein. Et enfin le main event, Tyler Bate contre Bron Breakker. Ça je suis super hype. Je pense pas que je suis autant hype par ce match que Carmelo Ricochet, mais j'ai trop hâte de voir ce match et je pense que Tyler Bate il va devenir champion pour que Braun il part au main roster également.
Et ça peut être un super combat, c'est pour les deux titres. Donc Tyler Bate va devenir champion unifié. Cette année c'est l'année des unifications de titres, hein. Et ça peut être un super bon main event. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour soit Clash of the Castle, soit Worlds Collide, soit les deux shows. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye.